à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité qui cette semaine vous emmène à l'Espace Les Arts pour découvrir les œuvres de deux artistes mulhousiennes. Delphine Gutron et Sandrine Stahl travaillent en relation depuis plusieurs années et nous donnent à voir dans leur exposition Bayabé une partie de leur production réalisée en solo ou à quatre mains. Encre, gravure, peinture, au travers de ces différents médiums, elles nous livrent leurs souvenirs, leur imaginaire et leur regard sur la fragilité de la nature. Je m'appelle Sandrine Stahl et je suis aujourd'hui au Les Arts pour présenter notre exposition à quatre mains avec Delphine Gutron. Exposition qui se prénomme Bayabé en un mot, mais c'est la composition de deux mots, un en italien et un en français, qui veut dire baie. Dans cette exposition, vous trouverez une salle commune, même deux salles communes, avec une partie d'encre sur papier, encre de Chine et encre couleur, un travail à quatre mains et une plus petite salle où vous trouverez des estampes où les deux artistes ont aussi travaillé sur le même support. Et la deuxième partie de l'expo, c'est le travail de chacune de nous sur le prolongement de cette thématique qui avait initié notre exposition à quatre mains. Mais cette fois-ci, ce sera un travail particulier. Chacune montre le travail de nos derniers mois. Nous sommes artistes toutes les deux au Séchoir à Mulhouse. Le Séchoir à Mulhouse est un centre d'art contemporain qui a la particularité d'avoir à la fois un lieu d'exposition ouvert essentiellement aux artistes de la région Grand Est, mais aussi aux autres quand nous avons des coups de cœur. Le Séchoir possède aussi 17 ateliers d'artistes. Nous y travaillons toutes les deux et nous avons nos ateliers l'un à côté de l'autre avec une porte communicante, ce qui permet beaucoup d'échanges et de travail en commun, avec parfois évidemment la porte fermée parce qu'on a aussi besoin de se retrouver et de se recentrer. Mais du coup, ça a facilité ce travail à quatre mains pour ce travail sur papier. On a travaillé à quatre mains sur nos dessins de vacances. On part à la mer souvent, mais pas la même. Sandrine part près de la Méditerranée et puis moi c'est plutôt la Manche. Et on se retrouve à la rentrée, après les vacances, quand on rentre en Alsace. Et on voit que nos carnets de croquis, finalement, possèdent des similitudes. C'est ce qui nous a poussé à travailler à quatre mains sur cette thématique de la mer, océan, plage, falaise, port, jusqu'à aujourd'hui les baies. Au tout départ, il y avait les carnets de croquis. Alors on voit une évidence de forme qui se dessine plutôt des formes au départ, puisque Sandrine, elle travaille plutôt à ce moment-là l'encre de Chine, le noir, et moi plus en couleur. Nos ateliers étant adjacents, on a mis des grandes feuilles dans les deux ateliers, et puis moi je commence un travail à la couleur. Pendant ce temps-là, elle commence un travail à l'encre noire, et puis on se promène d'atelier en atelier, et on va intervenir sur le travail de l'autre. Mais la parole, elle n'est pas là. C'est vraiment juste le geste pictural qui intervient. Autant Sandrine, elle avait l'habitude de travailler sur des grands formats papier et elle m'a emmenée là-dedans. Autant à ce moment-là, dans mon travail, moi j'étais plus sur les estampes, petits formats, la technique. J'avais besoin de ça, de passer par toutes ces épreuves techniques. J'étais moins spontanée. Donc je l'ai aussi emmenée dans mon univers. On a gravé ensemble nos deux plaques. On en a fait des eaux fortes, donc gravées avec de l'acide. Et puis après, on a vraiment joué sur l'essuyage. Et c'est là qu'elle a pu un petit peu retrouver sa spontanéité, on va dire. À l'essuyage, on met l'encre comme on veut. Et toutes les épreuves ont été différentes.
ça a été, je pense, le début, en tout cas pour moi, le début d'un autre travail, parce que j'étais centrée pendant assez longtemps sur le monde microscopique, sur le monde de la cellule. Et ce travail m'a permis d'aller vers le paysage, vers une interprétation plus intuitive du paysage, le regard, le travail sur la forme. Ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres horizons. Et moi, mon travail personnel aujourd'hui, c'est une réinterprétation en fait de ce que j'ai pu observer lors de mon dernier voyage en Sardaigne. Toute la série s'appelle Série Sardaigne. Et j'ai été très impressionnée par la roche et son équilibre. J'ai énormément croqué pendant les vacances et j'en ai retenu la forme uniquement. Et mon travail, là, c'est coloré parce que c'est mon impression sur ce que j'ai vu entre la roche et les couleurs des bâtisses de la Sardaigne. Donc c'est vraiment une impression de tout ce que j'ai vécu pendant ce séjour en Sardaigne. Et on peut se demander comment la nature arrive à faire tenir en équilibre 2-3 cailloux l'un sur l'autre sans jamais basculer. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est la poésie de ce paysage et l'équilibre, la légèreté malgré la masse. Moi, ce travail à 4 mains, il a aussi bougé beaucoup les lignes dans mon travail où j'étais beaucoup plus figurative avant ce travail. Ça m'a autorisée à admettre qu'on pouvait représenter les choses. Alors, je le savais par l'histoire de l'art, mais de manière personnelle, c'était plus compliqué de représenter les choses de manière plus abstraite. Je me suis autorisée à travailler de manière plus spontanée, de manière plus grande, aussi sur des plus grands formats. Et puis, c'est là que je te rejoins, à travailler sur le moment vécu, l'expérience et plus la représentation. Finalement, ce qu'il en reste de ce moment dans ma mémoire, dans mon émotion. Et je me suis dirigée vers des paysages et des plans sensoriels. Vraiment, ce sont des lieux qui ont été abstraits. Les personnages protagonistes des journées vécues, ils sont aussi abstraits. Ça devient des taches de couleurs, des fusions entre des formes. Et moi, j'y laisse un petit peu un journal intime comme ça, mais c'est beaucoup plus dilué dans le souvenir. Quand les gens arriveront dans le couloir qui arrive aux grandes salles, il y a aussi des collages pour ma part et des monotypes pour la part de Delphine. Pour moi, le collage a été une transition dans mon travail et un moment important dans la continuité de ma peinture, puisque je travaille ma peinture comme des collages. Je travaille la forme, je les découpe et j'agence mes supports, je déplace mes formes découpées avant de peindre pour trouver cet équilibre qui pour moi est très important. Et ensuite je mets en peinture et ensuite je monte en couleur. C'est François Brucci qui un jour m'a dit « Tu as des formes récurrentes qui reviennent dans ton travail, il serait intéressant d'approfondir ce travail sur la forme. » Et il m'a simplement dit « Découpe ». Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, ça fait bien presque 2 ans que je travaille de cette manière-là. En parallèle de la peinture et des grandes encres qui ont émergé suite au travail à 4 mains, j'ai quand même continué en parallèle mon travail de gravure. Mais il s'est aussi simplifié. Il est devenu de moins en moins technique et je suis partie vers une technique de gravure. Ce sont des monotypes, donc on peint sur des plaques et puis après on imprime ces plaques grâce à une presse. Et ça me permet de travailler assez rapidement, surtout quand on fait des petits formats comme ceux que je présente ici aujourd'hui. Au départ, je voulais juste garder, pas par les mots mais par l'image, des moments vécus pour ne pas les oublier et puis pour les exploiter un petit peu, pour y repenser. Et je pense que ça, je vais le poursuivre. Je pense que les formats vont grandir encore. On les garde pour réaliser des livres même. On est en train de se tourner vers ça. Au centre d'art où on a notre atelier, il y a une maison d'édition et donc on commence à orienter notre travail aussi encore une fois vers le papier, l'impression, mais à destination du plus grand nombre, ce qui était la vocation des estampes et de la gravure au départ.
m'intéresse, de savoir ce que le public pense et s'invente devant les toiles qu'on propose. De mon côté, c'est pour vraiment garder une trace du temps qui passe. Moi, j'y mets vraiment des souvenirs et vraiment, c'est un carnet de voyage abstrait. Mais comme je raconte pas toutes les histoires de ces journées vécues aux spectateurs, au public qui va venir regarder, eh bien, j'espère qu'il va réussir à se plonger de manière globale, mais dans l'esthétique. Il va pas y voir ce qui s'est passé dans ma journée et j'ai pas besoin de lui raconter. Mais j'espère que du côté esthétique, il va y trouver déjà quelque chose qui l'attire et puis qu'il le soustrait à son propre quotidien. Et puis après, se plonger de manière plus précise dans le tableau pour y voir les détails et se créer lui-même une nouvelle narration. Donc, pas la même que la mienne. Moi, ce qui m'intéresse dans le regard des visiteurs, c'est de pouvoir leur offrir une autre perspective. Essayer d'ouvrir le regard vers le paysage d'une manière plus poétique. On est aujourd'hui dans une société où tout va vite. On ne pose pas nos valises pour prendre le temps de regarder. J'espère qu'avec mon travail, on peut se suspendre dans le temps et laisser cours à son imagination. Mon travail a aussi un lien assez fort avec la nature. J'ai travaillé beaucoup en amont aussi sur des installations qui défendaient le respect de la nature. Et là, aujourd'hui, je présente donc ces peintures dans ce cadre-là aussi, peut-être pour juste signaler que la nature ne nous attend pas et qu'il faut prendre le temps de l'observer, de la chérir.